Imaginez un instant, vous êtes chez vous, un soir comme les autres. La télévision est allumée, votre téléphone est à côté de vous, la vie continue, comme toujours. Et soudain, sans prévenir, tout s'arrête. Le temps lui-même semble se figer. Et là, à l'intérieur de vous, vous voyez votre propre vie, pas celle des autres, la vôtre. Vos choix, vos blessures, le bien que vous avez fait, le mal aussi. Vous vous voyez exactement comme Dieu vous voit, avec une clarté que vous n'avez jamais connue. Et au même moment, à des milliers de kilomètres de chez vous, un homme à New York vit la même chose, une femme à Tokyo aussi, un enfant en Afrique, un vieillard en Russie. La terre entière, d'un seul coup, se retrouve face à la vérité. Ce que je viens de vous décrire, ce n'est pas un film. C'est ce qu'une petite fille espagnole de 12 ans a annoncé il y a plus de 60 ans. Elle s'appelait Conchita, et ce qu'elle a raconté sur notre époque, sur l'Église, et sur ce qui pourrait attendre des pays comme la France, mérite qu'on s'y arrête ce soir. Parce que derrière tout ça, il n'y a pas une menace, il y a une main tendue. Restez avec moi, je vais tout vous raconter depuis le début, simplement, comme à un ami. Nous sommes dans les années 60, dans le nord de l'Espagne. Pas dans une grande ville, pas dans un lieu célèbre, non. Dans un tout petit village de montagne, perdu au milieu de nulle part. Il s'appelle San Sebastián de Garabandal. À l'époque, c'est un hameau pauvre. Une centaine de maisons en pierre. Pas de route goudronnée pour y monter. Pas d'eau courante dans la plupart des foyers. Les gens y vivent de leurs bêtes et de leurs champs, comme au siècle précédent. Pour arriver là-haut, il faut marcher, grimper, se donner du mal. C'est un bout du monde oublié. Et c'est justement ce genre d'endroit que le ciel semble choisir. Souvenez-vous, Lourdes, c'était une pauvre fille au bord d'une rivière. Fatima, c'était 3 petits bergers dans un champ. À Garabandal, ce sera la même chose. Des enfants simples, dans un village que personne ne connaît. Et remarquez aussi le moment. Nous sommes au début des années 60. Le monde change à toute vitesse. Les gens quittent les campagnes pour les villes. On commence à croire que la science va tout expliquer, que le progrès va tout résoudre, que Dieu appartient au passé. Dans beaucoup de familles, on prie encore. Mais déjà les églises commencent, doucement, à se vider. C'est un monde qui se croit adulte, qui se croit trop grand pour ces vieilles histoires de foi. Et c'est précisément dans ce monde-là, à ce moment-là, que la Vierge choisit d'apparaître. Non pas pour condamner le progrès, mais pour rappeler quelque chose que le progrès ne pourra jamais donner. La paix de l'âme, le sens de la vie, la présence de Dieu. On oublie souvent cela. Le ciel ne vient pas quand tout va bien et que tout le monde prie. Il vient justement quand on commence à l'oublier. Comme un parent qui hausse un peu la voix, non pas quand l'enfant est sage, mais quand il le voit s'éloigner et prendre un chemin dangereux. Tout commence un soir de juin 1961. 4 fillettes du village jouent au bord du chemin, près d'un endroit qu'on appelle le Calleja, une petite ruelle bordée de murs de pierre. Elles ont 11 et 12 ans. Elles s'appellent Conchita, Jacinta, Marie-Loli et Marie-Cruz. Ce sont des enfants comme les autres. Elles rient, elles chahutent, elles ramassent des pommes tombées d'un arbre. Rien qui les distingue des autres gamines du village. Et soudain, une lumière. Une figure lumineuse apparaît devant elles. Les petites sont saisies, effrayées même. Ce n'est pas encore la Vierge Marie, c'est, disent-elles, un ange. Elles le reverront plusieurs fois dans les jours qui suivent, mais il ne parle presque pas. Il les regarde, il les prépare. Puis un jour, il ouvre enfin la bouche et leur annonce une nouvelle qui va tout changer. Il leur dit en substance une bonne nouvelle. La Vierge Marie va venir vous voir. Les fillettes, spontanées comme le sont des enfants, répondent avec leur cœur tout simple. Eh bien, qu'elle vienne vite. Et elle est venue. Non pas une fois, non pas 6 fois comme à Fatima, mais selon les témoins et les carnets tenus à l'époque, environ 2000 fois. 2000. Pendant 4 années, du matin au soir, cette petite dame du ciel serait revenue voir ses 4 enfants. C'est ce qui rend Garabandal si particulier. Ailleurs, les apparitions sont rares et brèves. Ici, c'est presque une présence continue, jour après jour, sous les yeux de tout le village et de milliers de visiteurs venus voir de leurs propres yeux. Et ce qu'ils voyaient justement, personne n'arrivait vraiment à l'expliquer.
Quand la Vierge appelait les fillettes, elles tombaient dans ce qu'on appelle une extase. Leur visage se transformait. Ils devenaient rayonnants, tournés vers le ciel, les yeux levés vers un point que les autres ne voyaient pas. Et dans cet état, elles faisaient des choses impossibles. Elles se mettaient à courir en arrière, la tête renversée, le long des chemins pierreux et pentus de la montagne, en pleine nuit, sans jamais tomber, sans jamais se cogner, sans jamais se tromper de direction. Des hommes robustes essayaient de les suivre à la lampe et n'y arrivaient pas. Les fillettes, elles, avançaient comme portées. Parfois, elles tombaient brusquement à genoux sur les cailloux, avec une violence qui aurait dû les blesser. Et pourtant, rien. Pas une égratignure. On a essayé de les soulever pendant leurs extases. Des adultes forts tiraient sur leurs bras, et les enfants restaient comme cloués au sol, impossibles à bouger. Puis, l'instant d'après, une seule d'entre elles se levait sans effort. Il y a aussi ces objets. Les gens qui montaient à Garabandal tendaient aux fillettes leurs chapelets, leurs médailles, leurs petites croix, pour qu'elles les présentent à la Vierge afin qu'elle les embrasse. Et voici ce qui troublait les témoins. Une fois les objets mélangés, rendus au hasard, les enfants, pendant leur extase, redonnaient à chacun exactement le sien, sans se tromper, dans le noir, alors qu'elles n'avaient aucun moyen de savoir à qui appartenait quoi. Comme si, dans cet état, quelque chose de plus grand qu'elles guidait leurs gestes. Et puis il y a cet épisode que je veux vous raconter, parce qu'il est parmi les plus étonnants de toute l'histoire de Garabandal. On l'appelle parfois le petit miracle, ou en espagnol, le milagruco. Voici ce qui s'est passé. L'ange, dans les premiers temps, donnait aux fillettes ce qu'elle décrivait comme la communion, une hostie qu'on ne voyait pas, invisible aux yeux des autres. Un jour, Conchita a annoncé quelque chose d'extraordinaire à l'avance. Elle a dit que pour aider les gens à croire, l'hostie qu'elle recevait deviendrait, une fois, visible sur sa langue. Elle a même donné une date. Et ce jour-là, le 18 juillet 1962, au petit matin, devant une foule de témoins, Conchita en extase a tiré la langue. Et là, sur sa langue, une hostie blanche est apparue, alors qu'un instant plus tôt, il n'y avait rien. Un homme présent a réussi à filmer la scène. Ces images existent encore aujourd'hui. On y voit clairement une petite forme blanche apparaître sur la langue de l'enfant. Alors, croyez ce que vous voulez de tout cela, mais reconnaissez au moins que ce n'est pas rien. Une fillette qui annonce un signe à l'avance, avec une date, et qui le voit se réaliser devant des dizaines de personnes et une caméra. Cela mérite qu'on y réfléchisse. Pourquoi je vous raconte tout ça en détail ? Parce que c'est important. La Vierge, disent les témoins, ne voulait pas simplement parler à 4 enfants dans leur coin. Elle voulait que ce soit vu, que ce soit public, que n'importe qui, en montant à Garabandal, puisse regarder de ses propres yeux et se poser la question « Mais qu'est-ce qui se passe ici, réellement ?» C'était comme une invitation, une porte ouverte à tous ceux qui doutaient. Et au milieu de ces phénomènes spectaculaires, il y avait surtout une tendresse. Car la dame qui venait n'était pas là pour impressionner. Elle était là comme une mère. Elle apprenait aux fillettes à prier. Elle leur montrait comment tenir leur chapelet, comment le réciter lentement avec le cœur. Elle leur parlait de Jésus présent dans l'Eucharistie, dans l'hostie consacrée, et leur demandait de l'aimer, de le respecter. Elle entrait dans les petits détails de leur vie quotidienne. Un jour, elle dit à l'une des enfants, Jacinta, « Rentre chez toi, ta maman vient d'avoir un bébé, tu as un petit frère. » Et c'était vrai. Il y a une scène, parmi toutes, qui dit tout de cette proximité. Un jour, Conchita monte voir la Vierge en mâchant un chewing-gum, comme n'importe quelle gamine de 12 ans. Et la Dame du Ciel, avec une douceur pleine d'humour, lui fait remarquer. « Conchita, pourquoi ne laisses-tu pas ton chewing-gum pour l'offrir en sacrifice ?» La petite, gênée, le retire aussitôt de sa bouche. Une scène minuscule, presque rien. Et pourtant, elle nous dit quelque chose d'immense. Le ciel n'est pas loin, froid et sévère. Il est proche, attentif, tendre, jusque dans les détails les plus ordinaires de nos vies. Mais si cette mère revenait si souvent, avec tant de patience, ce n'était pas seulement pour des petites choses. C'était aussi pour délivrer un message pour le monde entier. Et ce message,
elle l'a donné en 2 fois. Le premier, c'était le 18 octobre 1961. Voici ce qu'elle a demandé de transmettre et je vous le dis avec des mots simples. Elle a dit qu'il fallait faire beaucoup de sacrifices, faire pénitence, c'est-à-dire se corriger, renoncer à ses défauts. Visiter souvent le Saint-Sacrement, c'est-à-dire venir prier devant Jésus dans les églises. Mais surtout, avant tout le reste, elle a dit une chose, mener une vie bonne. Une vie droite, honnête, tournée vers Dieu et vers les autres. Et elle a ajouté un avertissement clair. Si nous ne faisons pas cela, un châtiment viendra. La coupe, a-t-elle dit, est en train de se remplir. Et si nous ne changeons pas, un très grand châtiment nous viendra. Arrêtons-nous une seconde sur cette image de la coupe, parce qu'elle est très parlante. Imaginez un verre sous un robinet qui goûte. Chaque goutte, c'est le mal qu'on laisse s'accumuler dans le monde. La haine, l'égoïsme, l'oubli de Dieu, l'indifférence à la souffrance des autres. Goutte après goutte, le verre se remplit. Tant qu'il n'est pas plein, il y a de la place, il y a du temps. Le message d'octobre, c'était ça. Attention, le verre se remplit, mais il n'est pas encore plein. Il est encore temps de changer. Le problème, c'est que ce message n'a presque pas été écouté. Il n'a pas été diffusé comme il aurait dû l'être. Les responsables de l'Église, à l'époque, étaient mal à l'aise avec ces apparitions. Ils préféraient que tout cela s'arrête vite, sans faire de vagues. Quant aux gens qui montaient à Garabandal, beaucoup venaient chercher du spectacle, du sensationnel, des phénomènes étranges à raconter, plutôt que de changer vraiment leur vie. Les prodiges étaient devenus une curiosité, une attraction. On regardait, on s'émerveillait, et on repartait comme on était venu. Alors, presque 4 ans plus tard, un second message est venu, et celui-là est le dernier. C'était le 18 juin 1965. Cette fois, il est plus grave, plus direct. Je vous le résume fidèlement. La Vierge dit que, puisque son premier message n'a pas été mis en pratique ni fait connaître, elle en donne un dernier. Avant, dit-elle, la coupe se remplissait. Maintenant, elle déborde. Le verre est plein et l'eau coule par-dessus les bords. Et elle ajoute des mots qui, encore aujourd'hui, font réfléchir. Elle dit que beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques, beaucoup de cardinaux vont sur un mauvais chemin et qu'ils entraînent avec eux beaucoup d'âmes. Elle dit qu'on donne de moins en moins d'importance à l'Eucharistie, à la présence de Jésus dans l'hostie. Mais attention, écoutez bien la suite, parce que c'est là que tout se joue, et c'est là que le message prend tout son sens. La Vierge ne termine pas sur la menace, elle termine sur la miséricorde. Elle dit « Nous devons détourner de nous la colère de Dieu par nos efforts. » Et surtout, elle dit ceci « Si vous lui demandez pardon avec un cœur sincère, il vous pardonnera. » Puis elle ajoute, comme une mère à ses enfants, « Je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation. » Vous entendez la différence ? Ce n'est pas un juge qui menace, c'est une mère qui supplie. Tout le message de Garabandal tient dans cette tendresse-là. Ce n'est pas « vous allez être puni », c'est « je vous en prie, revenez, pendant qu'il est encore temps, parce que je ne veux pas vous perdre. » Et pour bien comprendre ce que le ciel voulait, il faut maintenant parler des 3 grandes choses que la Vierge a annoncées à Garabandal. 3 événements. Et vous allez voir que même le plus impressionnant des 3 est, au fond, un acte d'amour. Le premier, on l'appelle l'avertissement. En espagnol, l'aviso. Certains l'appellent aussi l'illumination des consciences. C'est exactement ce que je vous décrivais au tout début de cette vidéo. Écoutez comment Conchita, la principale voyante, l'explique elle-même avec ses mots à elle. Elle dit que l'avertissement viendra directement de Dieu, qu'il sera visible dans le monde entier, où que l'on soit, quel que soit le pays. Que ce sera comme une révélation intérieure pour chacun de nous, de nos propres fautes. Les croyants, comme les incroyants, dit-elle, le verront et le ressentiront. Ce sera un phénomène qu'on percevra d'abord dehors, puis à l'intérieur de notre âme. Elle le compare à 2 étoiles qui s'entrechoquent, avec beaucoup de lumière, mais qui ne causeront aucun dégât physique. Ce sera, dit-elle, comme un feu, mais qui ne brûlera pas. Cela durera très peu de temps, et en ce court instant, chacun verra son âme telle qu'elle est, à la lumière de Dieu. Chacun reconnaîtra que Dieu existe, et qu'il était là, présent, à chacun de nos moments, même les plus sombres. Conchita ajoute un mot magnifique. Elle dit que ce sera comme un petit jugement personnel. Non pas de jugement de la fin, celui qui condamne, mais un aperçu, une répétition si vous voulez. Un moment où Dieu, au lieu de nous laisser aller sans rien voir,
nous ouvre les yeux pendant qu'on est encore vivant, pendant qu'on peut encore changer. Prenez le temps de bien mesurer ce que cela voudrait dire. Nous passons nos vies à nous cacher des autres d'abord. On montre notre plus beau visage, on garde le reste pour nous. Mais surtout, on se cache de nous-mêmes. On évite de trop regarder à l'intérieur. On remplit nos journées, nos écrans, nos bruits, pour ne pas avoir à s'asseoir en silence et à se demander « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Est-ce que j'ai aimé comme j'aurais dû ? Est-ce que j'ai blessé des gens sans jamais leur demander pardon ?» L'avertissement, tel que Conchita le décrit, ce serait ce moment où d'un coup, plus aucune cachette n'est possible, où l'on se voit en pleine lumière, sans maquillage, sans excuse. Cela peut faire peur, bien sûr, mais pensez-y autrement. Combien de gens, sur un lit d'hôpital, ont dit « Si seulement j'avais compris plus tôt ce qui comptait vraiment ». Eh bien, l'avertissement, ce serait cette compréhension, offerte à tous, mais pendant qu'on est encore debout, encore capable de changer les choses, de se réconcilier, de recommencer. Ce n'est pas une punition, c'est une seconde chance donnée à toute l'humanité en même temps. Alors demandez-vous, est-ce que c'est une menace, ça ? Ou est-ce que c'est le plus grand cadeau qu'un père puisse faire à un enfant qui s'égare ? Imaginez un enfant qui court vers une falaise sans s'en rendre compte. Que fait un père qui aime ? Il crie, il l'attrape, il le secoue s'il le faut pour le ramener. Pas parce qu'il veut lui faire peur, mais parce qu'il ne veut pas le perdre. L'avertissement, c'est ce cri d'amour. C'est un père qui refuse de nous laisser tomber. Il y a d'ailleurs une image dans les récits de Garabandal qui résume tout. On parle de l'avertissement en le comparant à Noé. Souvenez-vous de l'histoire. Avant le déluge, Dieu a demandé à Noé de construire une arche, un grand bateau, un refuge, pour sauver ceux qui voudraient bien y entrer. Eh bien, disent les voyantes, pour notre temps aussi, Dieu a préparé une arche, un refuge. Et ce refuge, c'est le cœur de Marie, le cœur de cette mère. Nous n'avons pas à avoir peur, nous avons seulement à entrer là, comme des enfants qui se réfugient dans les bras de leur maman quand l'orage gronde. Le deuxième événement annoncé, c'est le miracle. Et là aussi, c'est un signe d'espérance, pas de peur. Conchita a dit qu'après l'avertissement, dans l'année qui suivrait, Dieu accorderait un grand miracle, quelque chose de visible dans le ciel, quelque chose de si clair, de si évident, que personne ne pourrait douter que cela vient de Dieu. Elle dit qu'il sera très beau, qu'il sera une manifestation de l'amour de Dieu, qu'il sera plus grand encore que le fameux miracle du soleil de Fatima, que des dizaines de milliers de personnes avaient vu en 1917. Elle affirme qu'elle connaît la date exacte et qu'elle l'annoncera au monde environ 8 jours à l'avance, que ce miracle sera visible depuis les montagnes autour de Garabandal, et qu'il laissera un signe, une trace, quelque chose qui restera là, de façon permanente, que l'on pourra voir et filmer, mais pas toucher. Pourquoi un tel miracle ? Conchita a posé la question à Jésus dans une prière, et la réponse, telle qu'elle la rapporte, est bouleversante de simplicité. Elle a demandé « Pourquoi ce miracle ? Pour convertir beaucoup de gens ?» Et la réponse fut « Pour convertir le monde entier. » Elle a demandé encore, presque timidement « Pourquoi viens-tu dans mon pauvre cœur qui ne le mérite pas ?» Et la réponse fut d'une tendresse infinie « Je ne viens pas pour toi, je viens pour tout le monde. Je ne viens pas pour toi, je viens pour tout le monde. » Prenez un instant pour laisser ces mots vous toucher, parce que c'est exactement ça, le cœur du message de Garabandal. Ce n'est pas réservé à quelques élus, à quelques parfaits, à ceux qui prient déjà tous les jours. C'est pour tout le monde, pour le croyant fatigué, pour celui qui doute, pour celui qui a tout laissé tomber. Pour vous qui écoutez en ce moment, quel que soit l'état de votre vie, le ciel ne vient pas pour les méritants, il vient pour tout le monde. Reste le troisième événement, celui dont beaucoup se servent pour faire peur, le châtiment. Alors parlons-en honnêtement, parce que c'est important de ne rien vous cacher. Oui, Garabandal parle aussi d'un possible châtiment si l'humanité ne se convertit pas. Mais il faut bien comprendre un mot, un seul, et tout change. Ce mot, c'est conditionnel. Le châtiment n'est pas décidé, il n'est pas fixé, il n'est pas gravé dans le marbre. C'est un si nous ne changeons pas. Comme un médecin qui vous dit « Si vous continuez comme ça, votre santé va se dégrader ». Il ne vous souhaite pas du mal, au contraire, il vous prévient, justement pour que vous changiez, pour que le pire n'arrive pas.
Et souvenez-vous de l'ordre des choses. D'abord vient l'avertissement, pour nous réveiller. Puis vient le miracle, pour nous convaincre. Et seulement après, si malgré tout, l'humanité refuse encore, alors viendrait le châtiment. Autrement dit, Dieu multiplie les gestes d'amour avant tout le reste. Il frappe à la porte, encore et encore, avec une patience infinie. Le châtiment n'est pas son projet. C'est le dernier recours qu'il voudrait, de tout son cœur, ne jamais avoir à employer. Toute la logique de Garabandal, c'est de nous éviter cela, pas de nous y condamner. Alors vous voyez, quand on regarde vraiment ces trois événements, on comprend qu'ils racontent une seule et même histoire, une histoire d'amour insistant, un ciel qui ne renonce pas à nous. Et maintenant, il faut que je vous parle de quelque chose que la plupart des vidéos évitent, parce que je veux être honnête avec vous, complètement honnête. Et cette honnêteté, vous allez le voir, ne diminue pas le message, elle le rend plus solide. Garabandal, à ce jour, n'a pas été officiellement reconnu par l'Église catholique. Ce n'est pas comme Lourdes ou Fatima, qui ont été étudiés, approuvés, confirmés par les autorités religieuses. Garabandal, c'est différent. L'Église ne l'a pas approuvé, mais, et c'est important, elle ne l'a pas condamné non plus. Elle a laissé la porte ouverte. Elle a permis que la dévotion se poursuive, que les pèlerins montent, que l'on prie là-haut. Elle observe, sans se prononcer définitivement. Il faut aussi le dire, à l'époque, plusieurs évêques ont été sceptiques. L'un d'eux a même parlé, avec dédain, d'histoire de fillettes. Beaucoup n'ont pas voulu mener d'enquête sérieuse et approfondie. Est-ce que cela veut dire que Garabandal est faux ? Non. Cela veut dire que l'Église est prudente, et c'est son rôle. Elle prend son temps. Elle ne veut pas se tromper. Souvenez-vous que Fatima, aussi, a mis des années avant d'être reconnue. Ce qui compte, pour vous qui écoutez, c'est de garder les deux choses en tête. D'un côté, un message d'une profondeur et d'une beauté rare. De l'autre, une réserve de l'Église qu'il faut respecter. Vous pouvez méditer Garabandal, en tirer du bien, sans en faire une certitude absolue. Et c'est précisément parce que je vous dis cela que vous pouvez me faire confiance sur le reste. Il faut aussi être juste sur un autre point. Garabandal a très vite dépassé les frontières de l'Espagne. Et parmi ceux qui s'y sont intéressés, il y avait des figures respectées. On raconte que le célèbre Padre Pio, ce moine italien aux mains marquées, connu pour sa sainteté, portait un vrai intérêt à ses apparitions et échangeait avec les fillettes. Laissez-moi vous dire un mot de ce Padre Pio, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que ce n'est pas n'importe qui. C'était un moine du sud de l'Italie, un homme d'une grande simplicité, mais autour duquel se passaient des choses extraordinaires. Il portait sur ses mains, dit-on, les marques des plaies du Christ, ce qu'on appelle les stigmates. Des foules entières venaient se confesser à lui. Beaucoup témoignaient qu'il lisait dans les cœurs, qu'il devinait leurs fautes avant même qu'ils ne parlent. C'est aujourd'hui un saint reconnu par l'Église catholique. Alors, quand un homme de cette envergure spirituelle prend au sérieux les apparitions de 4 petites filles espagnoles, ça compte. Ça ne prouve pas tout, encore une fois. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas balayer Garabandal d'un revers de main comme une simple histoire de gamine qui aurait trop d'imagination. Des gens sérieux, profonds, saints, s'y sont intéressés avec respect. On rapporte même qu'avant sa mort, il aurait souhaité qu'un objet lui ayant appartenu soit remis à Conchita. Je vous le dis avec prudence, comme un témoignage rapporté, pas comme une preuve absolue. Mais cela montre au moins une chose. Garabandal n'a pas laissé indifférent des hommes réputés pour leur foi profonde. Cela mérite qu'on l'écoute avec sérieux, sans naïveté, mais sans mépris non plus. Et maintenant, arrivons à la question qui vous a peut-être amené jusqu'ici. Et la France, dans tout ça ? Alors je vais être franc avec vous, parce que c'est ma règle. Garabandal, dans ses messages, ne nomme pas la France. La Vierge n'a pas parlé de Paris, ni de notre pays en particulier. Son message est universel. Il s'adresse au monde entier, et à l'Église dans son ensemble. Si quelqu'un vous dit que Garabandal a prophétisé précisément l'avenir de la France, il va plus loin que ce que disent réellement les voyantes. Et moi, je ne veux pas vous mentir. Je préfère vous dire la vérité, même quand elle est plus nuancée. Mais voilà. Si Garabandal ne nomme pas la France, elle, a toute une histoire avec ce genre de message. Et c'est là que ça devient passionnant.
Depuis presque 2 siècles, notre pays a été le lieu privilégié des apparitions de la Vierge Marie. Réfléchissez un instant. En 1830, à Paris, rue du Bac, la Vierge apparaît à une jeune religieuse et donne ce qu'on appellera la médaille miraculeuse, portée aujourd'hui par des millions de gens dans le monde. En 1846, à la Salette, dans les montagnes des Alpes, elle apparaît en pleurant à 2 jeunes bergers et leur confie des paroles graves sur les malheurs qui pourraient venir si les hommes s'éloignent de Dieu. En 1858, à Lourdes, elle vient à Bernadette et fait jaillir la source où depuis, des foules innombrables viennent chercher la guérison et la paix. En 1871, à Pontmain, en pleine guerre, elle apparaît dans le ciel à des enfants avec un message de paix et d'espérance, et la guerre s'éloigne du village. Vous voyez le fil ? Encore et encore, c'est en France que le ciel semble venir frapper. Ce n'est pas un hasard si depuis des siècles, on appelle notre pays la fille aînée de l'Église. Parce que la France, historiquement, a été l'un des tout premiers grands pays chrétiens, l'une des premières à porter cette foi, à la diffuser, à bâtir des cathédrales qui tiennent encore debout aujourd'hui et qui font l'admiration du monde entier. Et puis, arrêtons-nous un instant sur la Salette, parce que c'est peut-être l'apparition française qui ressemble le plus à Garabandal. En 1846, 2 enfants pauvres, Mélanie et Maximin, gardent leurs vaches dans la montagne, et ils voient une dame assise sur une pierre, le visage dans les mains, en train de pleurer. Une dame qui pleure. Prenez juste cette image. Ce n'est pas une reine sur un trône, c'est une mère effondrée de chagrin. Et ce qu'elle leur dit est grave. Elle parle d'un peuple qui a oublié le repos du dimanche, qui a oublié la prière, qui vit comme si Dieu n'existait plus. Elle annonce des difficultés, des épreuves, si les choses ne changent pas. Mais, exactement comme à Garabandal, ce n'est jamais pour condamner, c'est un cri. Le cri d'une mère qui voit ses enfants se perdre et qui voudrait de toutes ses forces les retenir. Et si vous rapprochez les deux, la Salette au XIXe siècle, Garabandal au XXe, vous voyez comme une même voix qui traverse le temps, les mêmes larmes, le même avertissement, le même appel à revenir. Comme si le ciel, patiemment, siècle après siècle, répétait à la France et au monde le même message d'amour inquiet. Non pas parce qu'il nous en veut, mais parce qu'il nous aime trop pour nous laisser courir vers le vide sans rien dire. Et c'est justement là que le message de Garabandal, même s'il ne nous nomme pas, nous concerne peut-être plus qu'on ne le croit. Regardez la France d'aujourd'hui. Regardez nos églises, autrefois pleines, aujourd'hui souvent vides. Regardez combien de gens ont oublié jusqu'au sens des mots, foi, prière, âme. Nous vivons dans un pays qui a reçu tant de grâces, tant de visites du ciel, et qui en grande partie s'est détourné de tout cela. La coupe dont parlait la Vierge à Garabandal, cette coupe qui se remplit du mal et de l'oubli de Dieu, est-ce qu'elle ne se remplit pas aussi chez nous ? Est-ce que ce message universel ne résonne pas d'une façon toute particulière pour une nation qui a tant reçu et qui a tant oublié ? Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur. Je vous le dis parce que, dans les larmes de la Salette, comme dans les avertissements de Garabandal, il y a toujours la même chose au fond. Non pas un pays condamné, mais un pays appelé à se relever. Une mère qui pleure, ce n'est pas une mère qui rejette, c'est une mère qui espère. On ne pleure que sur ceux qu'on aime encore et qu'on refuse d'abandonner. Alors imaginez un instant, imaginez ce fameux avertissement dont parlait Conchita, appliqué à notre pays. Imaginez que, l'espace d'un instant, chaque Français, du plus croyant au plus incroyant, du plus jeune au plus âgé, se retrouve face à la vérité de sa propre vie et à la présence de Dieu. Est-ce que ce serait la fin de la France ? Non. Ce serait peut-être un réveil. Le réveil d'un peuple endormi. La possibilité, offerte à toute une nation, de retrouver d'un coup ce qu'elle avait perdu, ses racines, son âme, son espérance. Et à quoi ressemblerait ce réveil concrètement ? Ce ne serait pas forcément spectaculaire, ce serait peut-être quelque chose de très simple. Une famille qui se remet à dire une prière avant le repas. Un homme qui n'avait plus mis les pieds dans une église depuis 40 ans et qui, un dimanche, pousse la porte, s'assoit au fond et pleure sans trop savoir pourquoi.
Une grand-mère qui transmet enfin à ses petits-enfants ce qu'elle avait, elle, reçu de sa propre grand-mère. Des jeunes qui, lassés d'un monde qui leur promet tout et ne leur donne rien, se mettent à chercher autre chose, quelque chose de plus grand, de plus profond. C'est ça, un réveil. Ça ne fait pas la une des journaux, ça se passe dans les cœurs, un par un. Et pourtant, mis bout à bout, c'est ce qui a toujours relevé les peuples. Voilà ce que le message de Garabandal pourrait vouloir dire pour la France. Non pas la fin de quelque chose, mais le début d'un retour. Voilà ce que je crois, au fond. L'histoire de la France avec le ciel n'est pas terminée. Un pays qui a donné tant de saints, tant de cathédrales, tant de prières à travers les siècles, ce pays-là n'est pas condamné à mourir spirituellement. Il peut se relever. Il l'a déjà fait, plusieurs fois dans son histoire. Après des guerres, après des révolutions, après des périodes de doute, il y a toujours eu un souffle, un renouveau, des cœurs qui se remettaient à croire. Et c'est peut-être ça, le vrai message que Garabandal nous adresse, à nous, en France, aujourd'hui. Non pas une date à craindre, non pas un compte à rebours, mais une invitation, une main tendue. Comme celle que cette petite dame du ciel tendait à 4 fillettes sur un chemin de montagne il y a 60 ans. Alors, que faire de tout cela ? Est-ce qu'il faut se ronger d'angoisse, guetter les signes, vivre dans la peur du lendemain ? Surtout pas. Ce serait passer complètement à côté du message. Souvenez-vous des derniers mots que la Vierge répète, à Garabandal comme à Pontmain, comme partout où elle vient. N'ayez pas peur. C'est peut-être la phrase la plus prononcée par le ciel dans toute l'histoire de ses apparitions. N'ayez pas peur. Ce que le message nous demande, ce n'est pas de trembler, c'est de vivre autrement. Et les moyens sont simples, tellement simples que n'importe qui peut les mettre en pratique dès ce soir dans sa propre vie. Priez d'abord. Pas de grands discours compliqués. Juste quelques minutes par jour où vous vous arrêtez, où vous parlez à Dieu comme à un père, où vous récitez peut-être un chapelet, lentement, en laissant chaque parole vous calmer le cœur. La Vierge, à Garabandal, ne demandait rien d'autre aux fillettes que d'apprendre à prier avec simplicité. Vivre bien, ensuite. Se corriger un peu chaque jour. Être plus patient avec ses proches. Pardonner une vieille rancune. Aider quelqu'un qui en a besoin. Faire un petit sacrifice, comme Conchita et son chewing-gum, non pas parce que Dieu aurait besoin qu'on se prive, mais parce que ces petits gestes nous rendent le cœur plus léger, plus libre, plus aimant. Se réconcilier aussi, avec Dieu, avec les autres, avec soi-même. Ne pas attendre un grand avertissement céleste pour regarder sa propre vie en face. On peut le faire dès maintenant, doucement, sans se juger trop durement, mais avec vérité. Se demander, est-ce que je vis comme je voudrais vivre ? Est-ce que je suis en paix ? Et sinon, quel petit pas puis-je faire, aujourd'hui, vers cette paix ? Et peut-être vous demandez-vous ce que sont devenues ces 4 fillettes. C'est une belle question, parce que leur vie après en dit long. Elles n'ont pas cherché la gloire. Elles ne sont pas devenues des célébrités, elles n'ont pas fait fortune avec leur histoire. Au contraire, elles ont grandi, elles se sont mariées pour certaines, elles ont eu des enfants, elles ont vécu des vies simples, discrètes, souvent loin des projecteurs. Conchita, la principale voyante, celle qui a reçu l'annonce du grand miracle, vit aujourd'hui une existence tournée vers la prière et passe une partie de son temps à Fatima, cet autre grand lieu où la Vierge est venue. Elle a aujourd'hui plus de 70 ans. Pensez-y un instant. Voilà des femmes qui, si elles avaient tout inventé, auraient eu 1000 occasions, en 60 ans, de se contredire, de se rétracter, d'avouer une supercherie ou au contraire d'en profiter. Elles ne l'ont pas fait. Elles ont simplement porté leur histoire, en silence, toute leur vie. Ce n'est pas une preuve absolue, bien sûr, mais une constance pareille, sur toute une existence, ça force le respect. Ça donne à réfléchir. Alors, que vous soyez profondément croyant ou simplement curieux, que vous ayez la foi solide ou que vous doutiez, gardez au moins ceci de Garabandal. L'idée qu'il n'est jamais trop tard. L'idée que, même dans un monde qui semble oublier Dieu, une petite lumière peut toujours se rallumer. Dans un village perdu, dans un cœur endurci, dans un pays fatigué.
C'est ça au fond, le vrai message. Pas une date, pas une peur, une porte qui reste ouverte, quoi qu'il arrive. Vous voyez, tout le message de Garabandal, quand on enlève le spectaculaire, quand on enlève les étoiles qui s'entrechoquent et les miracles dans le ciel, tout tient dans quelque chose de très doux. Une mère qui vient dire à ses enfants « Je vous aime, revenez, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. » Retenez surtout ça de cette vidéo. Quel que soit votre passé, quelles que soient vos erreurs, quel que soit le nombre d'années où vous vous êtes senti loin de tout ça, il n'est pas trop tard. C'est toute la beauté de l'avertissement dont parlait Conchita. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est une chance donnée, une porte laissée ouverte. Un ciel qui, plutôt que de nous laisser tomber, choisit de venir nous secouer par amour, pour nous réveiller pendant qu'il en est encore temps. Regardez, il suffit parfois d'une seule flamme pour allumer toutes les autres. Une bougie qu'on approche d'une bougie éteinte, et voilà que la lumière repart. Un cœur qui se reconvertit en entraîne souvent un autre, puis un autre. C'est comme ça que la foi a toujours voyagé, non pas par de grands coups d'éclat, mais de personne à personne, de cœur à cœur, discrètement, patiemment. Peut-être que ce réveil dont je vous parle commencera par vous, oui, par vous, ce soir, en écoutant cette vidéo, et que sans le savoir, vous deviendrez à votre tour cette petite flamme qui en rallumera d'autres autour de vous, dans votre famille, parmi vos proches. On ne mesure jamais la portée d'un cœur qui se remet à espérer. Et si tout cela devait un jour concerner la France, alors ce ne serait pas pour la voir s'effondrer, ce serait pour la voir se relever. Un peuple qui retrouve son âme, des églises qui se remplissent à nouveau, des cœurs qui se rallument, l'un après l'autre, comme des bougies qu'on rallume dans le noir. Voilà l'espérance que je veux vous laisser ce soir, pas la peur d'un châtiment, mais la promesse d'un réveil. Souvenez-vous de cette petite dame du ciel, sur son chemin de montagne, qui revenait 2000 fois pour 4 enfants perdus au bout du monde. Si elle est revenue tant de fois pour eux, c'est qu'elle revient, encore aujourd'hui, pour vous, pour nous, pour notre pays. Non pas parce que nous serions parfaits, mais parce que, comme le disait Jésus à Conchita, elle ne vient pas seulement pour quelques-uns, elle vient pour tout le monde. Alors ce soir, avant de vous endormir, prenez peut-être une minute, une seule, fermez les yeux, et dites simplement, avec vos mots à vous, « Me voici, je reviens, aide-moi ». Vous verrez, c'est souvent par une prière toute simple, toute petite, que les plus grandes histoires d'amour recommencent. Et avant de nous quitter, je voudrais vous demander quelque chose de tout simple, mais qui a du sens. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous croyez, vous aussi, que notre pays peut se relever et que rien n'est jamais perdu, alors écrivez un seul mot dans les commentaires. Un mot, un seul, espoir. Juste ce mot, pour dire que vous y croyez encore. Et lisez les commentaires des autres, vous verrez. Derrière chacun de ces mots, il y a une personne comme vous, qui garde la flamme allumée. À nous tous, ces petites flammes, mises bout à bout, ça finit par faire une grande lumière. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, et que la paix de Dieu, celle que rien ne peut nous enlever, veille sur vous, sur ceux que vous aimez et sur notre France. Jusqu'à la prochaine fois.